Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 7 juillet 2025. Un autre jour s'est levé, bien-aimé, une autre opportunité nous est donnée, cette semaine encore, de commencer avec le roi des rois. Bien-aimé, je peux vous le dire, nous sommes privilégiés d'être là ce début de semaine. Nous sommes privilégiés d'être comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi la Bible dit que ce ne sont pas les morts qui viendront louer l'Éternel, mais nous, parce que nous sommes vivants. Alors, bien-aimés, pendant que nous sommes vivants, pendant que nous sommes encore ici sur cette terre, nous allons rendre grâce pour l'opportunité que Dieu nous donne d'entrer chaque matin dans sa divine présence pour le louer, pour le glorifier, pour le nourrir, pour lui dire qui il est, pour reconnaître ses bienfaits dans nos vies, parce qu'il fait de grandes choses pour chacun d'entre nous. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ce matin, nous vous invitons à vous joindre à nous, ouvrez vos bouches et commencez à rendre grâce au roi des rois. Commencez à rendre grâce au Seigneur des seigneurs. Éternel, 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 Dieu merveilleux, Dieu glorieux, Dieu excellent. C'est un privilège pour nous ce matin encore d'entrer dans ta divine présence. C'est un privilège pour nous encore d'être comptés parmi les vivants. Et nous ne voulons pas prendre cela comme un acquis. Nous voulons reconnaître, oh Dieu, tes bienfaits. Nous voulons reconnaître que si nous sommes encore comptés parmi les vivants, ce n'est pas par nos bienfaits, par nos œuvres justes. Ce n'est pas éternel, mon Dieu, parce que nous sommes mieux que d'autres, mais c'est uniquement par ta grâce. Uniquement par ta grâce. Voilà pourquoi ce matin, Père éternel, nous élevons nos voix vers toi. Voilà pourquoi ce matin, Père éternel, nous dévançons l'aurore pour crier à toi. Voilà pourquoi ce matin, Père éternel, nous ne pouvons cesser de dire Alléluia, Yahweh, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, parce que tu es Dieu, et tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Ce matin, Père éternel, au pied de cette croix, reçois tout l'honneur qui t'est dû, reçois toute l'adoration qui t'est due, reçois, ô Dieu, toute l'élévation qui t'est due, reçois, Père éternel, le fruit de nos lèvres, ce matin, reçois le fruit de nos lèvres. Nous sommes là et nous voulons t'exprimer, ô Dieu, notre gratitude. Nous voulons reconnaître, ô Dieu, que sans toi, rien n'est possible. Sans toi, rien n'est possible. Aussi, nous élevons la voix vers toi et nous disons, Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Sur la terre, point de Dieu comme toi. Dans les cieux, point d'autre Dieu comme toi. Oh, dans les profondeurs des eaux, point d'autre Dieu comme toi. Ce matin, oh Dieu, nous t'exaltons. Ce matin, oh Dieu, nous te magnifions. Ce matin, oh Dieu, nous déclarons que tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Alors, reçois, Père, 3 fois saint, tout l'honneur qui t'est dû. Reçois, Père, 3 fois saint, toute l'adoration qui t'est due. Reçois, Père, 3 fois saint, toutes les exaltations qui t'est due. Au nom puissant de Jésus, nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, tout est vain. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu as veillé sur chacun d'entre nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que sur la croix, tu es mort pour nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que par ton sang, nous sommes glorifiés ce matin, nous sommes purifiés. Nous reconnaissons, Éternel, que s'il nous est donné encore d'élever nos voix vers toi,
c'est uniquement par ta grâce. Merci Éternel. Merci pour la protection divine. Et tu n'as pas protégé que nous. Tu as protégé nos bien-aimés. Tu as protégé tout ce qui nous concerne. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas déclarer Seigneur, tu es notre Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Alors reçois tout l'honneur qui t'est dû, ô Dieu. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta protection. Merci pour la santé divine que tu nous accordes. Merci pour la santé spirituelle que tu nous accordes. Merci pour la santé physique même que tu nous accordes. Oui, Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et ce matin, nos voix s'élèvent pour dire, Yahweh, tu es Dieu et il n'y a point de Dieu comme toi. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là connecté ce matin, tu vas ouvrir ta bouche parce que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu es là ce matin, bien-aimé, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas demander pardon pour tes péchés. Ouvre ta bouche ce matin et demande pardon pour tes péchés. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons, nous entrons devant ton trône de grâce. Non pas, Éternel, pour demander quoi que ce soit, mais pour implorer ton pardon. Parce que Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Seigneur, nous reconnaissons nos mauvaises pensées. Seigneur, nous reconnaissons nos mauvais desseins. Nous reconnaissons, Père éternel, ce que nous avons fait et qui ne t'a pas glorifié. Aussi ce matin, nous entrons avec assurance devant le trône de grâce pour implorer le pardon de nos péchés. Seigneur, nos lèvres ont dit des choses qui n'auraient pas dû être dites. Nous avons posé des actes que nous n'aurions pas dû poser. Mais ce matin, Père éternel, pardonne-nous. Pardonne nos manquements. Pardonne tout ce que nous avons fait qui n'a pas glorifié ton nom. Pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui t'a recloué encore sur la croix de Golgotha. Pardonne, Éternel, nos manquements. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons à toi tels que nous sommes, reconnaître que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Aussi ce matin, nous implorons, Père 3 fois Saint, le pardon de nos péchés. Et nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Précieux sang de Jésus, purifie-nous. Précieux sang de Jésus, sanctifie-nous. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans nos vies. Lave-nous de toute souillure et laisse-nous entrer auprès du Père, purifié de toute souillure. Au nom puissant de Jésus.
Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge tous les miens, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, mon époux, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous justifie, au nom puissant de Jésus. Merveilleux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Prends la place qui t'est due et est ton chemin dans tout ce qui nous concerne au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin, si tu es là, tu vas invoquer le merveilleux Saint-Esprit à venir prendre le total contrôle de cette journée. Tu vas lui demander de venir prendre la place qui lui est due. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, prends le total contrôle de ce moment de prière. Aide ton chemin. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons pas prier selon la volonté du Père. Aussi, nous t'appelons. Nous te demandons d'avoir ton chemin. Manifeste-toi. Prends la première place au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes connectés ce matin, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes heureux de vous avoir connectés ce matin avec nous. C'est une merveilleuse semaine qui a commencé et nous voulons croire que le Seigneur a réservé quelque chose, bien-aimé, de merveilleux pour chacun d'entre nous encore. Ce matin, nous voulons reconnaître davantage ses bontés. Nous voulons reconnaître davantage ses merveilles. Parce qu'il a fait de grandes choses pour nous. Voyez-vous, nous avons clôturé avec une autre semaine de la fin déjà révélée. Et nous sommes contents de vous dire que nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Le mois de juillet qui a commencé la semaine passée, bien-aimé, a été proclamé par la vertu du Saint-Esprit, notre mois de l'accomplissement parfait de Dieu. Dieu va accomplir parfaitement son œuvre dans nos vies, quels que soient les différents aspects de nos vies. Et cette semaine, nous voulons, bien-aimé, lire dans le livre d'Ézéchiel 12, le verset 28. Il est écrit, « C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que cette semaine n'est pas une semaine ordinaire. C'est une semaine prophétique. C'est une semaine marquée par le son de la montre céleste.
Une semaine où Dieu lui-même déclare, il n'y aura plus de délai. Bien-aimé, il ne s'agit pas d'une espérance vague ou d'un peut-être bientôt. Non. Le Dieu éternel, le Seigneur des armées, lui-même parle avec précision et autorité sur ta nouvelle semaine. Il dit, la parole que je prononcerai s'accomplira. Bien-aimé, ce verset est puissant. Pourquoi? Parce qu'il brise toute forme de stagnation spirituelle dans ta vie. Il brise même au-delà de la stagnation spirituelle. Il brise toute forme de stagnation physique dans ta vie. Il renverse les retards. Il renverse les blocages. Il renverse les presque, je suis presque arrivé. C'est presque ça. Il brise tous les cycles d'attente sans fin dans ta vie. Et ce verset est puissant parce qu'il parle d'un basculement divin, d'un moment où ce qui semblait suspendu commence à se matérialiser, ne commence même pas, se matérialise dans ta vie. Ce qui semblait loin est déjà là, s'approche, et ce qui semblait mort commence à revivre. Alléluia. Voilà pourquoi, d'entrée de jeu, je vous ai dit, cette semaine n'est pas une semaine ordinaire, parce que c'est Dieu, l'Éternel des armées, le Seigneur, le Roi des rois, majestueux, qui déclare quelque chose de fort, de puissant, de précis dans ta vie. Et il dit que la parole que je prononcerai s'accomplira. Alléluia. Bien-aimé, tu as peut-être prié, semé, jeûné, attendu. Et tu t'es demandé, mais quand, Seigneur? Oui, beaucoup d'entre nous nous posons cette question. Mais quand, Seigneur? Parce que nous avons fait toutes ces choses. Jeûner, prier, attendre, essayer de rester dans la foi. Mais jusque-là, rien de nouveau n'arrive. Et on se demande, Seigneur, mais quand? Quand est-ce que tu vas agir? Quand est-ce que tu vas daigner répondre à tes serviteurs? Mais cette semaine, bien-aimé, Dieu te dit, ma parole n'est pas un discours vide. Ma parole n'est pas un discours vain. Elle est vivante, elle est active et elle accomplit ce pourquoi je l'ai envoyée. Et s'il a parlé sur ta famille, si le Seigneur a parlé sur ta santé, si le Seigneur a parlé sur ton appel, sur ton foyer, sur ton avenir, sache-le bien-aimé, alors l'heure a sonné pour que cela se manifeste. Alléluia. L'heure a sonné pour que cela se manifeste. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, ne regarde plus l'horloge des hommes. Non, ne regarde plus l'horloge des hommes. Regarde le calendrier prophétique de Dieu. Quand Dieu dit plus de délai, cela signifie que le temps de l'accomplissement est arrivé. Pas selon ta pression à toi, non, mais selon son décret qui est irrévocable. Alors cette semaine, bien-aimé, tu vas croire à nouveau. Quel que soit le degré de découragement que tu as atteint, tu vas croire à nouveau. Cette semaine, tu vas proclamer ce que Dieu a dit dans ta vie. Parce que tu veux voir cette chose arriver, s'accomplir. Cette semaine, bien-aimé, tu vas prier avec foi, sans réticence, ni réserve. Tu ne vas pas dire, je suis fatigué de prier, j'ai déjà prié, mais tu vas prier avec foi. Cette semaine encore, bien-aimé, tu vas te préparer à voir ce qui semblait fermé, parce que cela va s'ouvrir dans ta vie. Alléluia. Alors, cette semaine, nous sommes entrés
dans notre semaine, bien-aimés, de l'heure sonnée du ciel. Le Seigneur a sonné l'heure de l'accomplissement dans les cieux pour ce qu'il a déclaré dans ta vie. Et il nous dit que nous entrons dans notre semaine de l'heure sonnée du ciel. Alléluia. Et durant cette semaine, nous allons déclarer que l'heure de Dieu a sonné pour ma vie. Plus de délai. Ce que Dieu a dit va se faire parce que sa parole est vivante et puissante. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette semaine, bien-aimée, ne t'attends pas à ce que le ciel réponde plus tard. Attends-toi à ce qu'il réponde maintenant. Parce que Dieu a dit, la parole que je prononcerai s'accomplira. Amen. Ce matin, nous allons commencer à prier pour notre semaine de l'heure sonnée du ciel. Amen. Parce que Dieu ne parle pas de bientôt, il parle de maintenant. Sa parole ne sera plus suspendue dans les airs, elle s'apprête à descendre dans le concret. Alors prions avec foi ce matin, comme ceux qui se tiennent à la porte du miracle au nom puissant de Jésus. Ce matin, tu vas prier pour la fin des cycles de retard spirituel dans ta vie. La Bible nous dit dans Naoum 1, le verset 13, « Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. » Bien-aimé, ouvre ta bouche et prie pour la fin des cycles de retard spirituel dans ta vie au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Ce matin, tes enfants viennent à toi, ô Dieu, avec toutes les chaînes invisibles qui les ont ralentis. Éternel, nous venons à toi ce matin avec toutes les chaînes invisibles qui nous ont piégés. Éternel, nous venons à toi ce matin avec toutes les chaînes invisibles qui nous ont jetés dans le découragement profond. Maintenant, Éternel, au nom puissant de Jésus et par l'autorité que me confère Rokasheke Robotika Yeborato, la rikora barakosete yabalaboso, imarabasata yaborobo sate yaborobo. Et avec toute l'autorité que me confère la puissance de la résurrection du Christ, je brise maintenant par les voies de Dieu, par le nom puissant de Jésus, tous les cycles d'attente interminables dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je brise maintenant par l'autorité du Seigneur Jésus tous les retards qui nous ont fait éloigner de ton temps parfait, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Je le brise pour moi, je le brise pour les membres de ma famille, je le brise pour quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous t'invoquons ce matin. Brise maintenant les cycles d'attente interminables dans nos vies, dans les différents aspects de nos vies, que ce soit dans l'aspect marital, que ce soit dans l'aspect matrimonial, que ce soit dans l'aspect éternel, mon Dieu, mon roi, du travail, que ce soit dans l'aspect de ton appel, du ministère que tu nous as confié. Descends toi-même maintenant et brise les cycles d'attente interminables au nom puissant de Jésus. Brise les retards qui nous ont éloignés de ton temps parfait au nom puissant de Jésus. Rends maintenant les liens spirituels de stagnation dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 fais-nous entrer dans... Fais entrer, éternel, nos vies dans ton maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Hébreux 6, le verset 17, « C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. » Waouh! Voici des versets qu'on n'a pas l'habitude de lire, n'est-ce pas? Et la Bible dit que c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec
plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Ce matin, tu vas demander à Dieu d'intervenir par un serment dans ta vie, dans les aspects de ta vie où tu as besoin de voir ces promesses s'accomplir au nom puissant de Jésus. Tu vas prier pour activer l'activation immédiate des promesses divines dans ta vie au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous t'appelons ce matin dans les différents aspects de nos vies où nous avons besoin de voir ton règne se manifester, ton maintenant se manifester, tes promesses divines s'accomplir. Je t'appelle éternel dans mon foyer, manifeste-toi. Je t'appelle éternel dans ma carrière professionnelle. J'ai besoin de voir ton soudain, toi le Dieu de soudain. J'ai besoin de voir ton maintenant. J'ai besoin de voir ta promesse éternelle qui dit que je suis la tête et non la queue s'accomplit maintenant dans ma carrière professionnelle au nom puissant de Jésus. Éternel, tu es fidèle, tu n'as pas changé, tu ne changeras jamais. Toi, tu as juré par toi-même. Je te prie, éternel, ce matin alors d'activer ce que tu as promis dans ma vie, d'activer ce que tu as promis dans la vie de mon fils, de mes enfants. Éternel, d'activer ce que tu as promis dans la vie de mon époux, dans la vie de ma mère, de ma tante, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, active ce que tu as promis, éternel, que tes promesses s'accomplissent maintenant dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Dans la vie de quelqu'un qui est connecté maintenant, que tes promesses s'accomplissent au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais éclater au grand jour ce qui était caché dans ton cœur pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Je suis ton héritière éternelle et tes enfants tout autour de moi sont tes héritiers et je crois éternel que toi tu tiens à ta parole, ce que tu dis tu l'accomplis toujours. Alors je te fais confiance pour accomplir ce que tu m'as dit, ce que tu as dit dans la vie des miens, ce que tu as dit dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit ce matin dans Luc 19, le verset 44, « Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Waouh! Nous voulons connaître le temps de notre visitation. Alléluia! Nous ne voulons pas être parmi ceux qui ne connaissent pas le temps de leur visitation. Ce matin, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas prier pour reconnaître et saisir le moment divin, le moment de ta visitation au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Père glorieux, Père de gloire, Père de majesté. Ce matin, nous sommes au pied de cette croix et nous crions à toi afin que tu ouvres nos yeux spirituels au nom puissant de Jésus. Éternel, tu dis dans ta parole ce matin, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Nous ne voulons pas être comptés parmi ceux qui ne connaissent pas le temps de leur visitation. Nous ne voulons pas être comptés parmi ceux qui loupent leur temps de visitation. Ne permets pas, oh Dieu, que je passe à côté de ton heure. Ne permets pas, oh Dieu, que les miens passent à côté de ton heure. Ne permets pas que quelqu'un connecté à ce moment de prière, Seigneur, passe à côté de son heure au nom puissant de Jésus. Ne permets pas que le doute, l'orgueil ou la distraction de ce monde nous éloigne de ta visitation au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions et nous déclarons que cette semaine soit celle de la lucidité spirituelle, soit le commencement d'une lucidité spirituelle dans nos vies sans précédent au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que cette semaine éternelle est une semaine de commencement de l'obéissance rapide à tes instructions, sans réfléchir, mais nous obéirons dès à présent jusqu'à la fin de nos jours. Sans réfléchir, nous obéirons à tes instructions au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Lamentation 3, le verset 37 dit, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Tant que le Seigneur n'ordonne pas, rien ne peut arriver. » Alors ce matin, tu vas t'appuyer sur cette parole de Dieu
Et dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, tu vas t'appuyer sur cela pour prier pour la chute des paroles humaines qui contredisent la parole divine dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Des fois même, ce sont nos parents qui disent des choses sans se rendre compte que ces choses vont arrêter dans nos vies les promesses de Dieu. Ouvre ta bouche et commence à prier. Tu vas rejeter toute parole d'homme qui contredit le décret de Dieu sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je rejette toute parole d'homme qui contredit ton décret sur ma vie, au nom puissant de Jésus. Je rejette toute parole d'homme qui contredit ton décret sur ma vie, au nom puissant de Jésus. Même si, éternel, des voix m'ont dit, ce n'était pas pour maintenant. Même si des gens ont déclaré des choses maléfiques sur des autels maléfiques contre ma vie, contre la vie de mes enfants à venir, contre la vie de mon époux, la vie de ma mère, de ma tante. Je déclare, éternel, que ces voix sont nulles et sans effet au nom puissant de Jésus. Je les rejette toutes. Tout ce qui contredit ton décret dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Je choisis, oh Dieu, de croire à ton plus de délai dans ma vie, plus de délai dans la vie de mes enfants, plus de délai dans la vie, dans la venue même des enfants à venir, plus de délai, oh Dieu, dans la vie de mon époux, plus de délai dans la vie de ma mère et de ma tante, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que seule ta parole, seule ta voix pèse dans nos vies, dans les vies de quelqu'un connecté ce matin. Que ton oui triomphe, éternel, de tous les noms dans nos différentes vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons lire dans 2 Chroniques 20, le verset 20 en sa partie B. Il est écrit, « Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Bien-aimé, ce matin, tu vas prier pour marcher dans l'accomplissement avec foi et préparation au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je veux marcher dans la foi et non dans la crainte. Ma maison veut marcher dans la foi et non dans la crainte. Quelqu'un connecté à ce moment de prière, oh Dieu, veut marcher dans la foi et non dans la crainte, au nom puissant de Jésus. Alors, Éternel, nous crions à toi ce matin, afin que toi-même, tu prépares nos cœurs à recevoir ce que tu es sur le point de libérer dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Père éternel, affermis nos pas, augmente notre foi et rends-nous prêts pour l'accomplissement de tes promesses, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous te prions pour entrer dans l'accomplissement sans retard, sans délai de tes promesses dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Tu as parlé cette semaine et nous t'avons entendu. Tu as dit, il n'y aura plus de délai. Tu n'as pas seulement prononcé une parole, tu as annoncé un temps nouveau, un temps d'accomplissement, un temps de visitation, un temps de passage du ciel vers la terre. Nous nous tenons aujourd'hui dans la foi, à l'écoute de ta voix, Seigneur, prêts à voir ce que tu as dit devenir réalité au nom puissant de Jésus. Brise, éternel mon Dieu, tout ce qui nous retient. Détruis, oh Dieu, toute forme d'incrédulité, de doute, d'incertitude dans nos vies et aligne nos cœurs à ton décret éternel au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas seulement entendre ta promesse, nous voulons en vivre l'accomplissement au nom puissant de Jésus. Alors Seigneur, que cette semaine marque la fin des bientôt, la fin des presque et le début du maintenant, le début du soudain dans nos vies,
dans nos familles, dans nos projets et notre foi au nom puissant de Jésus. Éternel, fais-le rapidement, fais-le promptement, fais-le soudainement, fais-le parfaitement, fais-le puissamment et que toute la gloire te revienne au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière matinale. Nous nous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Soyez bénis. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.